Je suis Anouar Achman, entrepreneur basé en Algérie depuis 2019. J'ai 34 ans. Après mes études en classe préparatoire et en école de commerce en France, j'ai décidé de faire un stage en Inde. Alors c'était en 2009, je me suis installé en Inde pour travailler dans l'ameublement, je me rappelle. Et là j'ai été pris d'amour pour ce pays. Donc j'ai finalement décidé d'y vivre et je suis resté 10 ans où je travaille dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la pharmacie. Là-bas j'ai commencé à être pris de nostalgie pour l'Algérie, à aimer de plus en plus cette culture et à vouloir partager un petit peu mon patrimoine, la culture dont je suis issu. Et donc j'ai créé Visite Maghreb, dont l'objectif était de faire vraiment la promotion du Maghreb et de l'Algérie en particulier à des clients en Inde et en Asie. Et en 2017, je me suis dit non mais en fait c'est trop puissant, donc il faut que je vienne en Algérie. Donc j'ai décidé en 2019 de venir m'installer ici à Alger pour entreprendre et créer notamment 2 startups, Maghreb Experience, dont l'objectif est vraiment de faire la promotion de la culture en Algérie, du patrimoine autour du voyage et d'une nouvelle médiation culturelle, et de School Up, qui est une école dont l'objectif est vraiment d'accompagner les enfants avec une pédagogie nouvelle. Donc voilà, c'est un peu les 2 projets que je mène aujourd'hui en Algérie. L'objectif, c'est vraiment de construire un narratif nouveau sur notre destination, sur notre culture, et de mettre en relation finalement des voyageurs avec des locaux. Avec des Maghreb makers comme on les appelle nous. Ce sont des créateurs ou des créatrices d'expériences passionnés, des artistes, des peintres, des cuisiniers, des guides, des historiens, des archéologues, vraiment tous ces acteurs et ces actrices de la culture et du patrimoine, et d'essayer vraiment de les aider à construire un discours nouveau sur leur culture. Et l'objectif, chez nous, chez Maghreb Experience, c'est vraiment de pouvoir lier le territoire et la culture. On considère par exemple que visiter la Casbah d'Alger, ça peut se faire avec un guide, ça peut se faire également avec un musicien, avec un cuisinier, avec un artisan, avec vraiment toute personne qui anime la culture de ce territoire, cet ambassadeur ou cette ambassadrice des territoires. On considère aujourd'hui qu'on a besoin de construire des discours nouveaux, de construire des narratifs nouveaux sur un territoire si vaste et avec une culture si riche. Et c'est pour ça que les gens vont venir en fait, parce qu'en fait ils vont savoir que dans tel territoire on peut visiter telle chose. À Oran par exemple, on peut visiter le Oran du Rail, le Oran de Discours Maghreb par exemple, mais également le Oran de l'architecture, les architectures occidentales, les anciennes architectures. On peut avoir une Oran culinaire. Donc chaque territoire va se déployer en de nombreux formats culturels qui peuvent attirer différents types de personnes. Et ça s'intègre aussi en Maghreb Experience dans la nécessité de segmenter, être encore et encore motivé. Donc pour conclure, en fait, Maghreb Experience, ça a pour objectif de révolutionner la façon dont on voit le tourisme, le patrimoine, la découverte du patrimoine et la façon dont surtout on va parler de nous-mêmes. On révèle les talents de tous horizons. Donc ce qu'on va faire vraiment, c'est qu'on va essayer de mettre en avant des profils divers, on va les former et ces gens-là vont devenir eux-mêmes des ambassadeurs ou des ambassadrices de leur culture. Ça c'est la première des choses. Donc si vous êtes passionné, si vous avez une passion quelconque, vous êtes artisan, vous êtes peintre, vous êtes musicien, vous êtes guide, vous êtes archéologue, vous aimez une partie du désert, en fait, on peut travailler ensemble pour vous aider vraiment à construire ce discours et pour vous aider à recevoir des visiteurs. Et c'est ça le voyage. Le voyage, on ne voyage pas juste dans un espace, on ne va pas juste découvrir un espace, on rencontre des gens. Donc le voyage, c'est une rencontre. Et donc si vous êtes aussi voyageur passionné, à la recherche d'expériences nouvelles, à la recherche de discours nouveaux, curieux, Maghreb Experience, c'est la plateforme qui va vous permettre vraiment de découvrir l'Algérie de la manière la plus authentique possible, parce qu'elle va vous permettre de rencontrer ces femmes et ces hommes qui font l'Algérie d'aujourd'hui. Concrètement, on nous demande toujours qu'est-ce que vous faites chez Maghreb Experience? Alors, on travaille sur du voyage inspirant, du voyage apprenant. C'est-à-dire vous allez voyager par exemple avec des spécialistes, avec ces Maghreb makers, ces entrepreneurs créatifs qui sont des spécialistes, qui sont des passionnés et qui vont vous emmener dans leur territoire. Je prends un exemple, un voyage à Constantine autour du Malouf, notamment avec notre ami Amin Bounah qui est un maestro du Malouf constantinois. Il va vous emmener découvrir la ville de Constantine sous la musique du Malouf. Pareil, on peut voyager avec notre ami Ahmed autour des fantasias de l'ouest de l'Algérie et là on va découvrir les fantasias, on va découvrir tout l'écosystème des fantasias, les musiques, l'art, l'artisanat, la cuisine, l'amour que les gens portent pour les chevaux. Donc vraiment c'est un voyage d'immersion à la découverte vraiment de la culture, du patrimoine contemporain. Aujourd'hui, les gens vivent encore ce patrimoine-là et c'est ce que nous voulons mettre en avant à travers ces voyages apprenants.
Pour promouvoir le tourisme en Algérie, pour promouvoir la destination Algérie, pour attirer des gens en Algérie, c'est une politique multiple déjà. Et c'est aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vont investir dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Déjà au niveau du tourisme local, il y a des gens qui vont à Rataya, il y a des gens qui vont à Tarit, à Timimoun, à Tamanrasset, il y a des traversées qui se font entre Djanet et Tamanrasset. Si vous allez par exemple tous les samedis à la Casbah d'Alger, c'est rempli et c'est vraiment des visites culturelles. On doit poursuivre cela, on doit poursuivre ça en construisant une véritable médiation. Et pour cela, il faut former les gens, il faut former les guides, il faut développer l'art de recevoir qui est en train d'être fait, il faut encore former de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment l'industrie touristique classique. Et ça se fait dans le monde entier. Moi, ce qui m'importe, c'est aussi de pouvoir construire un discours nouveau sur l'Algérie. C'est-à-dire qu'à l'étranger, qu'on puisse aussi savoir ce que c'est que l'Algérie. Donc c'est à nous de promouvoir encore et toujours, à accompagner les autorités aussi, les autorités compétentes dans la promotion de la destination. Au niveau local, moi je pense qu'il faut segmenter. Et je pense que la segmentation, c'est la chose la plus importante. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas intéressé par la même chose. Donc un espace, Alger par exemple, peut attirer des gens qui sont intéressés par plein de choses. Ce qui importe aussi, c'est de maintenir l'authenticité. De ne pas devenir une destination touristique de masse qui dénature les espaces. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des exemples dans le monde où des espaces ont accueilli tellement de touristes qu'ils ont été asséchés. Et moi je suis contre ça. Je ne veux pas qu'on puisse assécher des territoires par des marées humaines de touristes qui ne s'intéressent plus à la culture mais qui viennent juste pour prendre des photos. C'est pas ça non plus le but. Le but c'est vraiment de rester authentique. Et il y a une tendance mondiale qui est vers le voyage authentique, vers le voyage découverte, vers un voyage beaucoup plus respectueux sur lequel l'Algérie doit vraiment surfer. Et je pense que nous devons être la destination authentique et éco-responsable par excellence. Et je pense que nous devons, et c'est une responsabilité pour nous, parce que cela va nous permettre de maintenir l'authenticité des territoires et le respect environnemental aussi de nos espaces. Le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui veulent par exemple s'installer en Algérie, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, de savoir s'adapter. Parce qu'on ne vient pas comme ça vendre des produits ou travailler si on ne connaît pas. Donc il faut s'adapter, il faut écouter, ça c'est hyper important, être flexible. Sinon en termes administratifs, moi ça a été très simple, moi j'ai pas eu de grands soucis. Et pour moi ce qui est aussi important c'est vraiment la résilience, c'est-à-dire que tout ne se fait pas de la première fois, il faut vraiment essayer, réessayer, s'adapter. Nous on n'a pas eu de chance parce qu'on a créé Maghreb Experience pendant la période du Covid et d'ailleurs à ce moment-là, on a même construit, on s'est adapté, on a créé les e-voyages, des visites en ligne. Donc c'est ça, c'est qu'on s'adapte toujours. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs algériens qui vous diront la même chose. C'est en essayant, réessayant qu'on finit par réussir. Et je pense que c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut aussi avoir cette empathie aussi par rapport à son client. Parce qu'en fait, quand on vend son produit, on vend ce qu'on aime, on vend sa passion et on crée du lien avec le marché dans lequel on travaille. Je pense oui que l'Algérie, c'est une terre d'entrepreneurs. Il y a un écosystème qui est en train de se développer de plus en plus. Il y a un ministère des startups qui est en train de mettre en place notamment le label startup et des mesures pour soutenir l'investissement. Moi, je pense que les secteurs et les écosystèmes doivent se développer de plus en plus entre eux et se spécialiser. Parce que concrètement, quelqu'un qui est dans le tourisme, il va être intéressé de discuter avec des gens qui sont dans son secteur d'activité et pas nécessairement avec d'autres personnes, donc vraiment il faut se spécialiser et il ne faut pas avoir peur de discuter avec ses concurrents, au contraire on crée des synergies qui peuvent être très positives par la suite. Donc il y a bien évidemment en Algérie un développement du secteur de l'entrepreneuriat et la création de nouvelles entreprises le montre bien. Qui s'appelle School Up. C'est un institut de soutien scolaire, on accompagne les enfants et on a développé une plateforme où la technologie est au service de la pédagogie. Donc vraiment on va accompagner l'enfant, on va l'aider à réussir ses examens de tous les niveaux et l'idée c'est vraiment d'aider l'enfant à accéder en autonomie, gagner en confiance en soi et être mieux organisé pour mieux réussir à l'école. Donc ça c'est School Up et c'est le projet que je mène également pour aider les jeunes à accéder à l'excellence scolaire.